j'espère que vous allez bien. Nouvelle random review sur Les Liens du Sang, tomes 7 et 8. Je vous avais déjà fait la première chronique des tomes 1 à 6 en essayant de vous en révéler le moins possible pour ne pas gâcher l'histoire. Pour pouvoir faire cette petite chronique, qui va être aussi effectivement avec le moins de spoilers possible, je vais quand même être obligé de vous spoiler l'élément déclencheur qui se trouve à la fin du premier volume et qui entraîne finalement toute l'histoire. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais donc, nous suivons la vie d'un jeune garçon, Sei, dont la mère Seiko est très très protectrice et une mère poule, hein, vraiment. D'ailleurs, on se moque un peu d'elle comme ça. Et au cours d'une réunion familiale dans la montagne où ils font une randonnée, le cousin de Sei, Shige, fait un peu le pitre devant une falaise et comment dire, il perd l'équilibre à un moment donné. Seiko le rattrape, sauf qu'en fait, après l'avoir rattrapé, elle le pousse. Et donc il tombe, sa chute est heureusement amortie par des arbres, mais il a de graves séquelles, voilà, il ne parle plus, une espèce de coma au début. Donc. Et du coup, Sei qui voit ça, ça commence à tourner un peu bizarre, et les tomes 2 à 6 montraient l'emprise qu'elle avait sur lui, les manipulations, l'impact qu'elle pouvait avoir, parce qu'à un moment donné, il bégaye, il ne peut plus parler normalement parce qu'il a tellement été choqué, traumatisé, qu'il en bégaye. À la fin du tome 6, il a une petite amie, etc. Il a 13 ans, etc. Ça part en fugue, etc. Et il fait un choix. Il fait un choix, de par toutes les manipulations qui ont pu avoir lieu, il choisit sa mère, qui rentre chez lui. Et on peut constater au cours de ces 2 tomes, 7 et 8, sa transformation, le fait que son schéma mental se transforme pour ressembler à celui de sa mère. Donc on commence à percevoir de plus en plus qu'il y a un vrai souci derrière. On n'en doutait pas déjà à la lecture des premiers tomes, mais là ça se confirme vraiment énormément. Comme d'habitude, le graphisme est toujours très très propre. Hein. Je vous montre quelques planches, en espérant justement de ne pas vous spoiler. Hop. Et donc, toujours comme ça. Donc, on peut voir toute cette approche très psychologique. Et pour tout dire, le tome 7, je vais quand même vérifier, mais il me semble qu'il finit sur un cliffhanger absolument dément, parce que voilà, il y a quelque chose qui se passe. Et le tome 8 finit lui aussi pour un cliffhanger. Voilà. On a envie de savoir la suite. Comme les 6 premiers tomes, ça se lit très très facilement. Donc c'est publié aux éditions Kiun et c'est Shizu Oshimi qui est l'autrice de ce manga. J'espère que c'est une femme qui est la mangaka. Et donc vraiment, c'est vraiment très très bien. Alors, c'est pas à mettre entre toutes les mains parce qu'il y a beaucoup de violence psychologique, mais c'est une bonne petite lecture. J'étais pas trop branché par ça, mais je me suis laissé prendre au jeu. Donc c'est plutôt bien sympathique. Donc une lecture que je ne peux que vous recommander si vous le feuilletez, si vous l'avez en médiathèque, ou voire même si vous voulez franchir le pas. De toute façon, après le premier volume, soit vous avez envie de continuer, soit vous n'avez pas envie. Je dirais que c'est à double tranchant. Voilà, donc très courte review. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu en commentaire, ce que vous en avez pensé. À liker, disliker, hein, peu importe. Donnez votre avis, surtout, c'est très important. Et si vous voulez continuer à me suivre, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Sur ce, je vous dis ciao!